Vous avez intégré la meilleure business school d'Europe. Et vous avez le droit d'en être fier. Vous êtes la crème de la crème. Mais cette position que vous avez conquise vous impose des responsabilités. Regardez bien vos camarades autour de vous aujourd'hui. Allez-y, regardez-les. Regardez-les vraiment. Parce que dans 3 ans, après leur passage dans cette école, ils auront changé. Comme vous, croyez-moi. Lick your pussy, I say, okay? Oh, yeah. Take pleasure. Ouais, ben, lick this girl. Do you want some wine, darling? You want some wine? Yeah? What could be Don't say it's not good. No, they look like go-go dancers. No, please. Oh, this makes me hungry. Now I think it's dinner time. Oh, t'es prêt, gros? Non. Dépêche-toi, tu vas nous mettre en retard, là. Non. Non. Comment, là? Non. On y va, là. Chaud pour défoncer la première année? Ouais, ou pour présenter la météo sur Al Jazeera. Allez, dépêche-toi, va t'habiller, elles nous attendent toutes, là. Tu vas faire le coup des puits de pétrole de ton père? Non, c'est fini le pétrole. Mec, c'est des premières années. Elles sont euphoriques d'être là, elles savent pas boire. Elles savent pas qu'on est des nobodes. C'est QFD, pas besoin de mytho. Tu t'es lavé les mains là ou pas? Bonsoir. Dan Azoulay. Ouais. Jafar Zawi. Comment? Jafar Zawi. Ok, c'est bon. Merci. Bonsoir.
Première année? Deuxième. Cool. Ouais. Moi, je suis tunisien. Ah ouais? Ouais. La Révolution? Ouais, la révolution, bien sûr. C'était un moment spécial. Hein. Et c'était comment? T'as manifesté? Ouais, carrément. Je peux tout te raconter si tu veux, dehors, viens. T'étais où pendant la Révolution? On prépare Louis le Grand. Mais mon oncle, il a vachement servi. Ah ouais? Comment? Bah, ils ont pillé toute sa villa, Mamet. Je me dis que ça a bien dû les aider. Hein. Mais nous, ça va. Alhamdoulilah, mon père avait le plus gros en Suisse. Heureusement. Hein. Tu sues beaucoup, là. Quoi? Mais je dis que tu sues, là. Il fait chaud. Ouais, T'as ouais. pas chaud, toi? Bonne soirée. Ah. Hey. Bon, ok. Non, elle, y a moyen. Quoi? Mais d'où y a moyen, elle? Elle est toute seule, elle a pas d'amis. Regarde, c'est une AD, c'est sûr. Attends. Première année? Ouais. AD, Quoi? admis direct. T'as fait une prépa ou t'es rentré sur dossier? Sur dossier. Ah, cool. T'appelles comment? Kélia. Salut, Kélia. Moi, c'est Jafar. Sharfin. C'est pas arabe, Kélia. Hé, Kélia. Je pourrais te faire visiter le campus si tu veux. Je suis lesbienne. Il a la dalle, ton copain. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Je te disais, il a la dalle, ton copain. Ouais. Pourtant, c'est pas des filles qui manquent ici. C'est des jolies en plus. Ah, mais c'est pas un problème de filles, hein. C'est un problème de quoi? C'est un problème de polo. De De polo. De polo? Ouais. Là, tu vois en vert, là. C'est l'association de rugby. Derrière, là, en bleu, là, c'est le yacht club. Tu sais, c'est les mecs qui font de la voile. Et là, en rose, c'est le BDE, c'est le bureau des élèves. C'est les vrais stars, quoi. Les pires. Si t'as le bon polo, tu chopes. Suffit de rentrer dans un club pour baiser? Ah non, j'ai pas dit baiser, j'ai dit choper. Et on rentre pas dans ces clubs comme ça. Hein. Il y a des critères précis. Comme Être parisien pour commencer. T'es pas parisien, toi. Si. Mais pas comme eux. Là.
Ça existe encore ce site? Mais pourquoi tout le monde pense que ça a fermé? C'est pas un truc à la mode, ça va rester. C'est exactement pour ça qu'on a inventé Internet. N'importe qui, n'importe où peut se branler devant n'importe qui. Et tu fais ça devant des gens, toi? Pas encore. Moi, j'y crois pas à votre excuse des polos. Tu crois pas à quoi? Avec toutes ces filles, y a forcément moyen. Non, mais c'est pas une question de nombre. On est sur un marché dérégulé, là. Super. Tu nous l'as lancé en mode Zuckerberg. T'as fait de l'économie ou pas? Ouais, j'ai un master d'économie. Bon, tu vois, nous, là, on est sur un marché. Et selon les critères de ce marché, toutes choses égales par ailleurs, on a une attractivité faible. Genre vraiment faible, tu vois. Donc un capital faible. Donc personne ne veut investir sur nous. Parce que la masse des investisseurs ne change rien si le marché n'est pas volatile. Tu vois ce que je veux dire? Mais de quel marché tu parles, là? Là, du marché de l'école. Du marché sexuel, quoi. C'est une télé 3D? Tu peux venir devant la webcam, s'il te plaît, 2 secondes? Pourquoi? Je veux juste te montrer un truc rapidement. Ça coûte cher, une télé 3D? Ouais, mais je l'ai amorti en 2 semaines, je m'en sers beaucoup. Oh putain, ça me dégoûte. Ah l'enfoiré. Il voit une demi-meuf direct, il se touche. Quelle tristesse. Je viens de réaliser que t'es la première meuf qui rentre dans ma chambre depuis que j'y habite. Mais bon, ça compte pas vraiment, vu que t'es lesbienne. Désolée. Mais les mecs du BDE qui se déchirent tous les soirs, ils font comment après pour tenir en cours? Mais non, mais personne n'est là pour aller en cours, on est là pour networker, là. Attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire se faire des potes utiles. Ouais, d'accord, mais utile pourquoi? Utiles plus tard dans le monde du travail. Ok, donc c'est ça le délire des clubs? Ouais. Franchement, Dan, me dis pas que sur le campus, tu peux pas trouver juste Mais non, une mais fille c'est pas ça, c'est que c'est l'effet pervers du marché. Les filles, elles calquent leur choix sur quoi? Sur celui des autres investisseurs. Elles sont pas à la recherche d'un mec qui leur plaît, mais elles cherchent un mec qui plaira à la majorité d'entre elles. Donc ça veut dire qu'elles sécurisent leur investissement. Donc la demande augmente. Et le prix augmente avec. Or, on est quoi? On est comme sur le marché du luxe, le prix. C'est le signe de la qualité du produit. Ergo, la demande augmente avec le prix. Au final, quelques mecs baissent toujours plus et nous, toujours moins, quoi. Enfin, ouais, voire pas du tout, c'est vrai. Ok, donc en gros, tu me dis que les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres? Non. En gros, tu fais venir une fille comme ça à une soirée de l'école, tu l'as fait flirter avec Jafar Et quoi? et le lendemain, théoriquement, il peut coucher avec n'importe quelle fille potable sur le campus. Pourquoi? Parce que sa cote aurait été réévaluée à la hausse. Alors ça, c'est la théorie. Après, Britney Spears, là? ouais, Eh, vas-y, pourquoi on lui propose pas? on lui propose pas quoi? T'as 40 € pour financer la recherche? Tu vas faire quoi, là? Yes. Salut. Je peux vous aider? On est étudiants dans une école de commerce pas loin. La meilleure d'Europe. Ah ouais? Et ce soir, il y a une fête. C'est open bar, bonne ambiance. C'est gratuit, mais faut arriver avec quelqu'un de l'école. Ça te dirait d'y accompagner un pote à nous? Je pense qu'il serait content d'arriver là-bas avec une jolie fille. C'est à quelle heure? À partir de 21h. Bon, évidemment, faudra jouer le jeu. Quel jeu? Bah, faudra un petit peu rester avec lui, quoi. Mais t'inquiète, hein. C'est un bon mec, très gentil, genre héritier du trône du Maroc. Tu vois le genre? Tout timide. D'ailleurs, il a pas franchement l'habitude de rencontrer des filles mignonnes. Si tu veux, ça cassera un peu son image de victime dans l'école. Et on donne 40 € pour le taxi. Franchement, être payé pour aller à une soirée, c'est un truc de star, non? Alors, t'en dis quoi? À ton âge, il y a des choses. On va m'attendre là-bas, d'accord?
Viens, on va danser. Non, c'est pas possible. Comment? Non, non, c'est pas possible. T'es sûr? Ouais. Je t'ai déjà vu, non? T'es pas en amphithéâtre? Non, je crois pas. Ah, mais je suis sûr que je t'ai déjà vu. Bah non, je bosse pas ici. Où ça? Putain, la contre-attaque de Chacal. Oh, t'es sérieux là? Tu te laisses faire? Quoi, c'est la guerre du Golfe. J'ai aucune chance, moi, c'est bon. De toute façon, c'est pas mon style, c'est cool. Ah ouais, c'est vrai ça. Viens. Viens, on va danser, ton problème. On fait tous les deux. Ça va? Vous amusez bien? Ouais, avant que t'arrives, on s'amuse pas. Bon, alors c'est quoi l'histoire là? Pardon? C'est quoi l'histoire là? Y a pas d'histoire? La meuf jette Antoine Muffa pour votre pote, il y a une histoire. Y a pas d'histoire. Y a pas d'histoire? Non. Le vrai problème c'est que c'est une fête fermée aux extés et que je reconnais pas votre copine. Donc elle doit dégager. Alors c'est quoi l'histoire? Vous manipulez les cours en fait. Mais vous faites ça pourquoi? Quoi? Pourquoi? Pour que votre pote baise? Bah ouais. Ah, mais c'est mignon, mais pourquoi il baisse pas directement avec cette fille? Parce que c'est pas l'objectif. Au final ça l'est, si je mets 200 €, tu la convaincs? Mais non, mais n'importe quoi. Vous lui avez proposé? Oublie, c'est pas l'idée, on t'a dit. Allez, lâche-nous là. Ça va? Ça se passe bien? Ouais, c'est hyper sympa et trop gentil, hein, t'avais raison. Cool. Il est un peu tard là, donc je vais pas tarder à appeler le taxi. Ah non, te fatigue pas, je vais prendre le RER. Mais il y a plus de RER à Sorcière. C'est pas grave, je le prendrai demain matin alors. Comment ça? Écoute-moi, camarade. Laisse tomber cette fille, tu m'entends. Elle va te rendre malade et tu vas souffrir longtemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Arrête! Et elle? Non. Coucou. Ça va? Vous faites quoi? Salut David. Dan. Elle avec le livre là. Qui ça? De qui vous parlez là? Non plus. Alors laquelle? Vous faites quoi? Mais vas-y, Kélia, dis-moi de qui vous parlez là. Louis dit que je peux pas le refaire. Mais refaire quoi? Convaincre une fille de coucher avec votre pote tard. Jafar. Mais Kélia, t'as pas envie de le refaire toi? Si, au pire quoi? Ça fait augmenter son cours, non? À ce rythme-là, dans 15 jours, il se tape Scarlett Johansson. Elle. Un café, s'il te plaît, un expresso. Il te faut combien? 50 € maintenant pour la convaincre et 200 € ce soir pour qu'elle reste. Elle restera? Ouais. Vas-y, attaque. C'est le B2 qui régale. Enfin, KPMG. Bonjour. Bonjour. Prendre un espresso, s'il vous plaît. Un expresso, s'il te plaît. Oh, écoute-moi, camarade. Laisse tomber cette fille, tu m'entends. Elle va te rendre malade et tu vas souffrir longtemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Mais elle t'a jamais aimé, camarade. Elle profite de toi et tu es content. Même ses paroles, elles sont froides et tu vas sentir. Pourtant, je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme.
Le conseil, ce n'est pas seulement apporter de la connaissance, c'est surtout organiser cette connaissance pour nos clients. Donc pour ce faire, le cabinet met à disposition du client ses meilleurs collaborateurs, du partenaire au junior consultant. Alors plus concrètement, notre cœur de métier, c'est la refonte de process. Mais de quoi t'as peur? J'ai pas peur. Je vois pas ce que ça a de si excitant, c'est tout. Et elle t'excite? Qui ça, elle? Il nous a envoyé la petite blonde mignonne, là. C'est notre matrice. Elle a les pouces dégueulasses à force de doter son Blackberry. Les cheveux tirent en arrière, c'est parce qu'ils sont gras. Et elle semble anti-cerne jusqu'ici. Management. C'est ce qu'on appelle le modèle RACI. Rassi. C'est exactement ça. Elle a 35 ans, elle est seule, elle est surmenée. Elle pue la dépression. Ok. Je veux toujours pas de rapport avec nous. Le rapport, c'est qu'elle est censée lui mettre des étoiles dans les yeux, mec. On se fait déjà chier ici. C'est pire après. Toi, tu te fais pas tellement chier au BDE. Mais ça change quoi, le BDE? Au final, ce sera pareil pour tout le monde. Presse PowerPoint, payé au salaire horaire d'une femme de ménage. Le conseil, c'est vraiment permettre de concilier... Tu veux pas essayer de faire autre chose avant? Juste pour voir. D'ailleurs, on bénéficie tout de même de 7 semaines de congés par an, RTT comprise. Ensuite, moi, je garde toujours mon Blackberry allumé au cas où. Je vous conseille vraiment de postuler. Le conseil, c'est un monde plein d'opportunités et un excellent tremplin pour votre carrière. Kélia achète, enfin recrute, et moi je vends, c'est hyper simple. Et moi, je fais quoi? La gestion, évidemment. Pourquoi la gestion? Et pourquoi évidemment? On trouvera, t'inquiète. Bon, vous dites quoi? Salut. Vous dites rien? Bon, toi, Kélia, tu sais ce que ça veut dire, AD? Admis direct. Non, ce que ça veut vraiment dire. Mais fais pas, éclaire-moi. Ça veut dire que t'en seras jamais. Jamais de quoi? De ça, de nous, de l'élite, quoi. AD, ça veut dire que toute ta vie, t'auras un mec qui regardera ton CV et qui te dira « Vous avez pas fait de prépa ». Tu comprends? Cette histoire, c'est une occasion de devenir pote avec tout le monde ici. De te faire un réseau. Et le réseau, c'est ce qu'il y a de plus important. Qu'est-ce qu'il y a, Dan? T'es pas d'accord avec moi? Tu préfères quoi? Tu préfères rester dans ta chambre et te branler les neurones? Ça te sert à quoi d'être si intelligent? Cette histoire de marché, c'est ton idée à la base. Alors tu vas en faire quoi? Une thèse? Tu crois vraiment que ça va t'aider à baiser, ça? Salut, mec. Salut. Dan, attends. Fais-le avec lui si tu veux, moi je peux pas le saquer. Dan, je peux juste te dire un truc? Quoi? T'es gentil. Super. Mais aucun mec ne baise parce qu'il est gentil. Il y en a qui baissent parce qu'ils sont beaux, d'autres parce qu'ils sont drôles, mais gentil, c'est pas suffisant, tu comprends? Ouais, je comprends. Faut être un sale con comme lui pour percer ça. Hein. Mais non, arrête, ça n'a rien à voir. C'est juste que, être gentil, c'est pas suffisant. Tout le monde peut être gentil. C'est un truc de marché. C'est bien. Non mais Dan, sérieux, écoute-moi, je suis désolée. C'est toujours eux qui gagneront. T'as pas envie de changer ça? Bon alors, on se refait ce business? Eh man, c'est Jafar là-bas. C'est lancé, hein. J'encaisse la demoiselle et j'arrive tout de suite. C'était un 70. Ouais, là c'est nickel. Merci beaucoup. Au revoir. Ça a l'air sympa ici. Ils recrutent? J'en sais rien. Mais c'est cool, ça te plaît? Ça paye quoi? Quoi? Je peux te dire un truc? Enfin 2 trucs. Des trucs que tu sais déjà. Le premier truc, c'est que t'es belle. Et le deuxième? Et le deuxième truc, c'est que tu vaux rien.
Enfin, sur le marché du travail, je veux dire, t'as aucune valeur. C'est pour ça que t'es si mal payé pour faire ce job de merde. Si tu refuses, ils trouveront quelqu'un d'autre qui a plus besoin d'argent, ils le savent, ils en profitent. C'est fair play. Non mais attends, c'est pas une question de savoir si t'es capable ou non de coucher avec une fille gratuitement. Hein. C'est une question de process. Tu comprends? Tu vois la journée que tu passes aujourd'hui et celle que t'as passée hier, tu vois? Cette journée et celle que tu passeras à 40 ans, c'est les mêmes. Toute ta vie, tu seras caissière, hôtesse d'accueil, serveuse. À 25 ou à 40 ans, quand tu chercheras du boulot, le mec il regardera ton CV comme ça, il dira... Vous avez pas d'autres formations? Après, il se passe quoi? Tu vas avoir envie d'une fille, elle va te faire mariner, et quand enfin tu la chopes, tu t'accroches. Tu penses que c'est de l'amour, tu l'épouses. Au bout de 2 ans, vous baisez plus. Vous faites un gosse pour maintenir le lien. Tu sautes ta secrétaire, elle te capte, tu divorces. Et c'est comme ça que tu te retrouves à 40 ans à perdre la moitié de ce que tu gagnes en prestations compensatoires, tout ça parce qu'à 20 ans, t'as fait n'importe quoi? Ça, c'est ta vie aujourd'hui. Et si tu les crois, ce sera ta vie pour toujours. Et en fait, tout ce que je te dis là, c'est pas vrai. C'est pourquoi? T'es belle. C'est ça ton vrai CV. Le recruteur face à toi, il le sait. Les gens autour de toi, là, ton patron, tes copines, les clients, ils le savent tous. Même toi, tu le sais. Nous, on casse l'hameçon qui est censé t'amener à foutre en l'air ta vie. Maintenant que tes hormones sont sous contrôle, tu vas pouvoir choisir ta vraie copine avec ton cerveau, pas... Alors voilà, ce que personne te dit, moi je te le dis. T'as le choix. Soit tu continues à faire semblant de rien savoir, ou alors tu saisis ta chance. Vous vous amusez, c'est donnant-donnant. Chacun sait pourquoi elle est là, les termes du contrat sont clairs. Là où je t'emmène, tu vas voir un monde que t'as jamais vu et que t'aurais jamais dû voir. La crème de la crème. Alors, t'en dis quoi? Ouais? C'est quoi ton plan là pour samedi soir? Ma première idée, c'était BDME, pour Bureau des macroéconomistes. Tu vois? Quoi? C'est un jeu de mots. Comme macro-économie, tu vois? Ok, sans jeu de mots, t'as quoi? Sans jeu de mots, le club des amateurs de cigares. Ça fait prestige, un peu. Ça fait trader au rabais. Bon, sinon, on fait simple, hein. Le pute club. Ouais, j'y ai pensé, mais le problème, c'est que ça fait association féministe, ça. Moi j'aime bien les cigares. Ouais, moi aussi. Martin m'a parlé de... Ouais, est-ce que c'est vous qu'il faut voir pour les... Pour les cigares? Ouais. Assieds-toi. C'est qui elle? Une copine de Versailles? C'est Louis. Salut mec. Tu vas bien? On avait combien de commandes pour ce soir? 2, je crois. C'est ta copine? Qui est? La Versaillaise? Elle s'appelle Madeleine, et on peut pas dire ça, non? On peut dire quoi? Bah, je sais pas, c'est un peu ambigu, on n'est pas ensemble, tu vois, mais... C'est un plan cul? Non. Plutôt le contraire. Comment le contraire? Pas le contraire, mais voilà, on se connaît depuis qu'on est petit, on s'aime bien, et puis voilà, ça lui a fixé Louis. Ah ouais, d'accord. C'est genre ta promise. Ma promise. Je suis pas le duc d'Orléans. Mais alors c'est quoi? Même casse, même village, moi j'appelle ça un mariage arrangé. Hein. Puis franchement, Madeleine comme promise, ça me va. Hein. Vous avez vu que depuis que Jafar a pécho, il vient plus aux soirées là? Ça me va. Ça te suffit ça? Salut Louis. Salut mec. Ça me va, ça veut dire ça me va. De quoi vous parlez là? On a 4 filles sans clients ce soir. Ah merde, c'est ma faute ça, j'ai fait une erreur de saisie.
Bon, ok. On fait quoi des 4 filles en trop alors là? Bah, là, faut les garder, hein. Attends, t'as fait exprès? Il est vraiment débile ce jeu, franchement. Bon, Amanda, c'est à toi. Quoi? Pourquoi à elle? Bah, c'était son action. Bah moi aussi j'ai joué là. Ouais, mais ça change rien, c'est à elle qu'on a demandé. T'as jamais joué Action Vérité ou quoi? Eh ben non, non. Mais tu sais quoi, pendant les booms au collège? Il était pas invité? Oh. Qui t'a dit d'arrêter de faire le chat, toi? Bon, bah, Dan, Quoi, encore à moi? action ou vérité? Vérité? T'as couché avec combien de filles différentes dans ta vie? Oh non, non, mais ça me fait chier, il veut rien dire votre jeu. Oh, allez. Tu veux quoi, toi? Tiens. C'est bon, ça, hein? Encore? Ah, bon, Dan, ça fait 20 minutes que je fais le chat, là. Tu peux pas lâcher ça? Ah bah ouais, mais toi c'est différent, mon pote, t'as pas de dignité. Alors, combien? 2. Oh, pas mal. Allez, 2 shots de vodka pour leur salut. Mais il veut rien dire votre jeu. Pourquoi t'arrêtes pas de dire ça? Parce que à chaque fois qu'on choisit vérité, on boit 2 verres de vodka, ok? Or 2 verres de vodka c'est quoi? C'est moins d'inhibition. Moins d'inhibition c'est plus de vérité, donc plus de vodka, etc. Tu vois le paradoxe, non? J'ai rien compris. Pas du tout. Ah ouais? Ça veut dire que plus on joue, moins il y a de jeu. Voilà. Bon, ok, vous avez officiellement réussi à rendre relou un jeu d'alcool avec 4 filles en soutif. J'abandonne. La bonne est pour toi, je l'ai briefé. T'as intérêt à prendre ton pied parce que j'ai galéré. Chers collègues, bonne nuit. Il est vraiment débile ce jeu. En plus j'ai menti. Sur quoi? J'ai couché qu'avec une seule fille. Bien. Tu sais, t'es pas obligé si tu le sens pas. Obligé de quoi? C'est toi qui as l'air de pas trop le sentir, là. Bah non, mais... On n'est pas obligé si t'as pas envie. Si, c'est pas ce que je voulais dire, mais... Tu veux pas me rendre mon t-shirt parce que là, ça fait bizarre. Ouais, pardon, t'as raison. Putain. Désolé. Assieds-toi.
On fait quoi alors? Tiens, viens. Tu peux dormir ici si tu veux, Jafar dort chez sa meuf. Mais je me disais peut-être qu'on aurait... Bonne nuit. Rouge? Nul. Bah, orange alors? Non mais c'est ou bleu royal ou Bordeaux. Non mais les gars, c'est pas une bonne idée. On va se faire griller avec des polos. Attendez, c'est ma mère. Allô? Allô, Dan? Ouais, je suis dans la voiture, maman. Tu viens manger ce soir? Ouais. Bonjour madame. C'est qui? C'est un copain. Bon bah écoute, invite-le. Maman, sérieux. Avec grand plaisir, merci madame. Tu pourras me rendre la voiture ce soir? Attends, t'es en train de t'incruster chez mes parents, là? Elle m'a invité. Et si en échange, il nous invite à une partie de chasse à Fontainebleau avec toute la cour? Allô, Dan? Pardon, maman, ça a coupé. On sera 3 ce soir. Bon allez, c'est bon, tu peux venir voir. C'est bon? Tu peux. Alors? Ouais, alors, c'est pas mal le Bordeaux. C'est sensuel, même sur toi. Andrescu Kelly? Mais t'es pauvre en fait. T'es lourd. Oh non, ça va, t'énerve pas. Kelly, c'est le diminutif de Kélia. Kelly, c'est surtout la meuf de Brandon. Bon, allez, on a fait ce qu'on avait à faire, on y va. Il est où, Dan? Avec Andrea à la cafette? Ta gueule. Je peux vous aider? Vous cherchez un parfum pour quel genre de fille? Non, c'est pour moi. Je sais. Mais c'est pour attirer quel genre de fille? Comment ça? On a Dior homme. C'est pour la petite chose attentive. Qui aura envie de vous cajoler le soir après une dure journée de travail. D'accord. Tenez. Merci. Sinon, toujours en Dior, on a Dune. Oui. Là, c'est la jeune cadre dynamique qui mange des sushis et habite dans un loft. Successful. Mais avec ses failles aussi. Merci beaucoup. Sinon, on a Diesel. Only the Brave. C'est le genre garce. Merci. La recherche d'un vrai mâle dominateur. C'est autre chose. Alors? C'est laquelle? La mère, la femme ou la fille? C'est forcément une des trois. Mais vous êtes laquelle des 3? Ah bah t'es là toi. Je pensais que tu rôdais encore au rayon lingerie. Putain, vas-y, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! Bonjour. T'es con! Bonjour. Allez, viens, on y va. Je suis désolé. Je vous en prie. Au revoir. Aucune chance. Au revoir. Papa, tu vas pas refuser la Légion d'honneur? C'est des conneries tout ça. Il la donne à tout le monde. Mais ça vous donnera pas accès à des privilèges particuliers? Tu parles encore du temps de Napoléon, ça venait avec une rente. Mais alors, papa, on te la propose, tu la prends. Il la propose à n'importe qui. Les chanteuses de variété, les marchands d'art, même Toledano. Tu crois que les gens vont comprendre, hein? Mais oui, t'inquiète. Putain, j'étais sûr que vous squattiez ma chambre comme des sans-papiers, là. Tu te déguises pas pour la fête? C'est vous le club des amateurs de cigares? Qui t'a parlé de ça? C'est vous, hein. C'est vous les pimes du campus.
Pourquoi vous m'avez pas mis dans la boucle? Vous croyez que j'ai pas envie de profiter, moi aussi? Mais non. T'as une copine, toi. Ok, avant ça, pendant ma traversée du désert. Bon, Jafar, en fait... Quoi? On a... Bon, tu te souviens des deux filles que t'as chopées en septembre? Ouais. Non. Vous avez fait ça comme ça, sans me prévenir. On est désolé. Franchement, c'était pas ça qu'on avait prévu au départ. Mais je m'en fous, moi, que t'avais pas prévu ça au départ. Si j'avais su qu'elles étaient payées, je leur aurais fait des trucs bien plus crades. C'est du gâchis. Dan, ça m'étonne pas de toi, mais toi, Kélia, tu me déçois. Kelly. Quoi, Kelly? Comment t'es au courant pour le club, alors? Kelly comme la fille de Beverly Hills. Oh, Jafar! Un tweet de Lionel Banville. Quoi? Y'a quelqu'un qui a tweeté sur le club? Ouais, depuis 2 jours, il arrête pas. Ça existe encore, Twitter? Attends. Il a donné nos noms ou pas? Non, pas encore, mais il a promis de le faire bientôt. C'est un peu chaud pour vous, franchement. T'es déguisé en quoi, toi? Louis Blanc. Je connais pas. Elle République et toi, Dan. Oh, Dan, t'es en quoi? Je suis en Charles de Gaulle étoile, moi. Bien vu. Et il se passe quoi si nos noms sortent sur Internet? Bienvenue à la soirée station métro. Alors les premiers candidats. On applaudit s'il vous plaît, merci. C'est déguisé en quoi? Ah oui, d'accord. Allez, boost. C'est la visite du boost. Bon alors? Son père est 9e. 9e? Fortune de France. Et alors, quel rapport? Le rapport, c'est qu'il est blindé et qu'il n'en a rien à foutre de faire un réseau. Ok, donc il peut tracher qui il veut. C'est ça. Putain. Tu crois qu'elle est vraiment lesbienne, Kelly? Qu'est-ce que tu racontes? T'as vu? Et t'as poussé elle en club? Ah, Madeleine! Mais non, elle est pas en cloque, elle est en bonne nouvelle. Ouais, enfin, ça dépend pour qui. Ouais, enfin, elle peut aussi se faire avorter. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? T'as parlé à Banville? Bon, ok, je vais me chercher à boire, moi. Les applaudissements pour la rue du Bac. Excuse-moi? Excuse-moi? Donc là aussi, c'est très facile. Et tu fais quelque chose d'autre à côté de ton job à la parfumerie? Pourquoi? C'est pas suffisant? Si, c'est pas ce que je voulais dire. Mais ça va, je me fous de toi. Tu veux pas aller danser? Non. T'aimes pas ça? Si, mais c'est pas trop mon truc, quoi. T'as honte? Non, j'ai pas honte. Viens. Bon bah, je vous ai dit ce morceau. On dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de chagrin on s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais
que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors autant l'amour. Tu veux que j'aille te chercher quelque chose d'autre à boire? Pourtant quelqu'un m'a dit. C'est mignon que tu fasses cet effort quand même. Tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Comment ça? Serait-ce possible alors? Ouais, que je fasse ces efforts quand même, je comprends pas. Mais qui est-ce qui Il m'a dit que tu faisais ça tout le temps. Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, ne dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimes. Dan, qu'est-ce que tu fais? Je vais me coucher. Ça va pas? Si, ça va. Je suis juste un peu crevé. Elle te plaît plus? Non. C'était pour ton anniversaire. Désolé. Tu l'as payé cher? Bah ouais, un peu ouais. Elle était d'accord pour rester. On n'aurait pas dû. Bah si. Pourquoi? Je vais me coucher, je suis crevé. En plus, personne capte ma vanne, alors... Bonne nuit. Petit cochon. Bonjour, Votre Majesté. Bonjour. Appelez-moi le roi des petits cochons. Appelle-moi maman. Tu veux? Allez, tombe-toi. Pourquoi? Grogne. Oh. Tu veux que je fasse un peu le pot? Oh oui, gros pas. Putain, dégage! Dégage! Bouge! Putain! Bouge! Dégage! Si tu mets Nono sur Twitter, les photos vont sur Facebook. Putain! Hey. T'es venu en bonne compagnie? Ça va? Ça y est, j'ai ramené une fille, j'ai tout de suite droit à ça, moi. Une fille tout à fait charmante. Ah, charmante, tu trouves? Et toi, tu trouves pas? Ah, c'est pas la question. Ah, donc il y a bien une question. Même s'il y avait une question, c'est pas envisageable. Et pourquoi donc, puisque t'as la bénédiction de ta mère? Merci, maman. C'est moi qui suis pas envisageable pour elle. Elle est pas si mauvaise que ça. Regarde elle comme elle est belle. Elle comme elle est belle, regarde. Tu veux que j'aille lui parler? Maman. Qu'est-ce que tu veux dire au juste par pas envisageable? Exactement ça, pas envisageable. Ni moi, ni aucun autre garçon. Je serais toi, je m'en ferais pas une religion. Je vais la croquer maintenant. Bon, allez. Non, franchement, ne te fais pas plus naïf que tu l'es, tu m'inquiètes. Regarde là. Attends, t'es la troisième personne qui nous annule cette semaine, c'est quoi l'histoire là? Avec les autres, je sais pas, mais moi maintenant j'ai une copine. Bon, merci les gars, ciao. Arrête. Kelly, arrête, merde. Stop. Arrête. T'es complètement con, quoi. Putain, la télé de Jafar. C'est bon, j'en rachèterai une. Bon, t'as pas des filles à les recruter, toi? Elle se recrute toute seule. Quoi? Je lâche une com à celle qui nous en envoie. C'est une copine à elle qui l'a déjà fait, qui leur propose, elle se pose même plus la question. Elle déculpabilise complètement. J'ai piqué l'idée, tu peux revoir. Bon, alors pourquoi on tourne au ralenti, là? On a atteint l'équilibre partiel, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on vend moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a raréfié la demande. Donc la concurrence a baissé les prix, l'offre a explosé, ça a saturé le marché, donc on vend moins. Soit on trouve de nouveaux clients, soit c'est la faillite. On a qu'à proposer des mecs aux filles. Ouais, t'as vraiment la pénétration psychologique d'un gosse de 8 ans, Louis. Aucune fille ici va payer pour un mec. Et puis si ce marché existait, ben l'offre gratuite rencontrerait la demande gratuite. C'est vrai. Tout le monde baiserait avec tout le monde. Ce serait le paradis. Ouais, ou la fin de la civilisation, plutôt. Jafar m'avait parlé d'un truc, une idée qu'il a eue. Moi, je trouve ça un peu bizarre, mais peut-être que
Quoi? Attends, aïe. Ça va, Dan? Non, vas-y. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je sais pas, je t'aime. Attends, c'est un peu fort. Ça va te muscler, Dan. Baisse un tout petit peu. Vas-y. Non, baisse encore un peu. Vas-y, baisse un tout petit peu. Aïe. Non mais vraiment, baisse un tout petit peu. Oui, mais je baisse là. Arrête. Aïe, aïe. Arrête. Big tits, bisexual, BBW, ça c'est des grosses. Arab, Asian, Coed, ça je sais pas ce que c'est. Bon, ok, d'accord. Compilation. Et tu vas aller où là? Ben, faut proposer ce qu'ils trouvent pas ailleurs. Faut vous spécialiser, les gars. Faire des catégories, quoi. Bon, on est tous d'accord pour dire que c'est une idée de merde. Dan, on fait quoi? Il dit quoi le manuel? Le manuel, il dirait qu'il faut exporter. Mais moi, dans notre cas, je sais pas ce que ça veut dire. Moi, je sais. Et ça se passe comment après? Bah, tu nous payes et après, les filles arrivent. Mais quoi comme genre de fille? Bah, je sais pas, moi, t'aimes quoi? Tout. Tout. C'est-à-dire, t'aimes bien les blondes, t'aimes bien les brunes. Tout. Bah, on a tout. Mais après, si elle veut pas rester. Non, ça, c'est le jeu, les mecs. Après, bien sûr, vous pouvez rester ici à jouer entre vous, mais bon. C'est moins l'éclate quand même, non? Bon, alors, on fait comme ça? Je suis partant. Allez. Salut Guillaume. Au revoir. Salut Pierre. Putain, 12 commandes. C'est plus du business, c'est de l'humanitaire. J'ai l'impression d'avoir découvert l'Amérique. Attends, mais toutes les écoles d'ingénieurs sont comme ça, là? Non, la plupart sont 3 fois plus grandes. Qui c'est qui est très gentil? Les gentils, Qui c'est qui est très méchant? les méchants, Il y a tous les premiers prix, les gentils, qui roupillent au dernier rang, les méchants, qui fait des économies, les gentils, et qui gaspille son argent, les méchants, qui c'est qui vend des fusils, les gentils, qui c'est qui se retrouve devant, les méchants. C'est comme un spectacle permanent. Et vive l'école et vive le régiment. Tout le monde rigole et tout le monde y croit méchant. On va rentrer avec Guillaume en fait, il nous ramène. Ok? Ok. Allez, ciao. Ciao. Dan, attends. Tu me fatigues, moi, Guillaume. Tu peux me raccompagner? Bah ouais, bien sûr. Ouais. Tu montes? Ok. Merci. De rien. Ça te dirait un de ces quatre d'aller au ciné? Ou dîner, ou juste prendre un verre? Un rencard? Bah ouais. C'est compliqué, non? Pourquoi? Si on sortait ensemble, t'accepterais que je continue à faire tout ça? Non mais Dan, si tu te laisses pas aller, ça va pas marcher. Hein. Il faut que tu me fasses confiance. Ils disent que ça peut mettre une demi-heure avant d'agir. Augmentation de la tension artérielle. Tachycardie, voire trouble du rythme cardiaque. Putain. Je fais de la tachycardie, je crois. Je vais me coucher. Je crois qu'on devrait changer de modèle. Amener les clients aux filles plutôt que l'inverse. Ça fait combien de temps là? On s'exposerait moins. Bon, allez, je vais checker le prix des hôtels.
Ça fait combien de temps, là? Non. Dan, Non. tu connais des hôtels sympas, toi? Non. Regarde-moi, Kelly. Non. Ouais, c'est marrant. Hein. Chaque élément pris à part, c'est pas mal. C'est quand on met tout ensemble que ça chie. Non. Non. Monsieur. C'est quoi ce truc? Non. Un poster que ma mère m'a offert. Le paradis, l'enfer. Non. Comme d'hab, quoi. Non. Non. Putain, je suis beau. Ouais? Non. Kelly? Tu me baiserais si j'étais une meuf? Non. Putain. En enfer, il y a un vieux qui se fait lécher par un porc déguisé en nonne. Moi, je me baiserais. Viens voir. Regarde. Non, putain. Il y a des chevaliers volants à queue de sardine qui pêchent des cerises. C'est quand même super bizarre. T'as vu là au paradis, le canard avec sa cape noire qui lit un bouquin? On sent qu'il prépare un sale coup celui-là. T'es pas lesbienne? Non. T'es lesbienne ou t'es pas lesbienne? Mais non. Il date de quand ce tableau? T'es pas lesbienne. Je le sens. Ça va? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Pourquoi tu dis non? Non. Non. Ça va. Les gars, j'ai largué Anne-Marie. Elle en veut trop vite. Elle a commencé à apprendre l'arabe, ça me fait flipper. Elle a un super accent. Oh les gars, vous en foutez ou quoi? Oh Dan, tu m'écoutes? Je crois que je la kiffe, mais... Il y a trop de meufs, quoi. Faut que j'essaie d'autres trucs, quand même. Ça fait commencer, là, cette histoire-là. J'ai envie de niquer, moi. Putain. Qui est-ce qui a mis un drap sur mon plasma? Pas moi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Célia. Célia. C'est Kélia. Quoi? Kelly. Ah. C'est pas moi. C'est Kelly. Je te jure, c'est pas moi. Mais qu'est-ce qui vous arrive, là? Je sais pas. De toute façon, ta télé, elle est plus jolie comme ça, Jafar. Oh, Dan. Non. C'est grave ce qui m'arrive, là. Ouais. Mais pourquoi t'en as rien à foutre? Non, j'en ai pas rien à foutre. Donne-lui du truc. Allez, viens. Allez, viens dans mes bras, mon pote, j'en ai pas rien à foutre. J'en ai pas rien à foutre, putain. J'en ai pas rien à foutre. Je crois que j'ai fait la pire connerie de ma vie. Je m'en fous des autres meufs, moi. Je l'aime. Mais moi aussi, je t'aime. J'en ai pas rien à foutre. Putain, Jafar, je t'aime. Mais je t'aime, mon pote, j'en ai pas rien à foutre. Putain, j'en ai pas rien à foutre. Tu vas pas payer, Dan, sérieux. Ça me gêne. Qu'est-ce que tu me fais, là? Tu me fais la charité? Ah non, je fais pas de la charité. C'est juste que moi, je fais toujours passer les miennes aux frais généraux, donc... Non mais sérieux, il a raison, Dan. Allez, reprends ça change quoi? Tiens. Ça change que personne ne paye pour passer une nuit avec moi.
T'es déçu? Non. Mais ça te fait rien de coucher avec tous ces mecs, toi? Comment ça? Je veux dire, tu prends du plaisir ou c'est comme faire la vaisselle? Non, mais c'est... Enfin, ça dépend des mecs aussi. Mais t'as pas d'orgasme. Mais l'orgasme, c'est pas... C'est pas quoi? Les mecs se mettent toute une pression avec l'orgasme. Je sais pas pourquoi. C'est un truc de film porno, je pense. Pour toi, c'est Dior. Quoi? Un parfum. C'est Dior Homme. C'est une mère que tu cherches. Je crois que je suis amoureux. Mais non, t'es pas amoureux. T'es juste en train de te faire une frayeur. Bon alors, quand est-ce qu'on va chez toi? Chez moi? Ah, on a été chez Dan, on a été chez moi. C'est ton tour, on va voir. Voir quoi? Regarde pas les prix. Pourquoi? Si le vendeur te voit regarder les prix, c'est que tu vas rien acheter. Dan, t'as pas envie d'aller chez Cali, toi? Oh, Werther. C'est con, hein. Mais je me disais, j'ai aucun pote noir. Vous en avez, vous? Quel rapport? Puis on a Kelly en plus. Elle est pas noire, Kelly. Bon. Qu'est-ce qui se passe, Dan? Ça vous dérangerait de ne plus appeler Laurie pour le business? Parce qu'elle est noire? T'es lourd. Pas de soucis, on l'appellera plus. Je vais vous prendre les mêmes en bleu et en noir, s'il vous plaît. Ok, mais le problème, c'est qu'elle a une commande ce soir, donc c'est relou. Bah, je peux la prendre, moi. Prendre quoi? Je peux la remplacer ce soir. Comment ça? Si ça nous dépanne, je peux le faire. Non, tu vas pas... Et pourquoi pas? Mais parce que c'est n'importe quoi. Non mais attends, peut-être que j'en ai envie. Tu t'es réveillé avec une morale ce matin ou quoi? Ok. C'est quoi? Vas-y, fais-le. De toute façon, avec ta gueule, ma pauvre fille, personne voudra de toi. Bah ouais, mais t'abuses aussi, sérieux. Tu peux continuer à bosser. Mais pas avec nous. Non, mais t'es marrant. Et avec qui d'autre? La fille à toi a raison. Tu peux pas l'empêcher de bosser. Ne me regarde pas comme ça. C'est vrai. Ou alors tu lui verses des allocations chômage. Ou alors tu l'épouses. Quoi? C'est une question de valeur, quoi. Regarde. Toi, Dan. T'as d'abord de la valeur sur le marché, pourquoi? Parce que t'as fait une grande école, ok? Elle, sa valeur sur le marché, c'est d'abord quoi? C'est sa beauté. Donc toi, avec le temps, ton prix va augmenter avec tes revenus. En gros, plus tu vas vieillir, plus tu vas gagner d'argent, plus tu auras de la valeur, comme le bon vin. Tandis qu'elle, sa beauté va baisser en vieillissant. Elle est au sommet de sa valeur, elle sera jamais plus belle qu'aujourd'hui, donc elle vaudra jamais plus cher. Donc, pour que votre deal soit équitable, il faut que vous vous engagiez sur le long terme. En gros, toi, Dan, tu profites de sa beauté maintenant. Et toi, Marie-Thérèse, tu profiteras de son blé demain. Chacun y trouve son compte. C'est une transaction courante, ça s'appelle le mariage. T'en dis quoi? Ok. Ok, quoi, tu l'épouses? Non, non. Ok, elle peut continuer à bosser.
Excusez-moi. Les toilettes, s'il vous plaît. À l'étage à droite. Ça va? Tu t'éclates? Pardon, j'allais descendre. Je savais pas que t'aimais les mangas. T'es venu faire de l'ethnologie? Ça a l'air cool. Alors c'est ça la Tessie. C'est plutôt accueillant en fait. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? Ça t'a pas plu la petite sortie? Ça va, je rigole hein. Moi pas. Pourquoi tu voulais venir ici? Je sais pas, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui t'intéresse? Je comprends mieux quoi. Tu comprends quoi? Pourquoi t'es comme ça? Je pensais que ça me ferait quelque chose, mais vraiment. Tout le monde a mis sa petite décoration aussi pour être accord. La seule chose qui m'a fait plaisir, c'est que ça méritait émue. Qu'est-ce qui se passe, Dan? On doit arrêter. Arrêtez quoi? Le club et tout ça. Pourquoi? Des filles de l'école nous ont balancé. Je dois annoncer à mes parents que je passe en conseil de discipline et ils ont pas l'habitude. J'ai même jamais reçu d'heure de coq, donc...
On pourra continuer à se voir. Si tu veux, oui. C'est vrai? Même sans le coop, sans... Sans payer? Tu veux dire sortir ensemble? Merci. Vas-y, tu sais quoi, oublie. C'est pas grave. C'est dommage, tu sais. Qu'est-ce qui est dommage? Le premier jour à la parfumerie, tu m'aurais proposé d'aller prendre un verre. J'aurais dit oui. Alors qu'est-ce qui nous empêche d'aller prendre un verre maintenant? Tu veux dire reprendre à zéro? Bah ouais, pourquoi pas. Ça peut marcher si on en a tous les deux envie, non? Tu dis rien. T'es bien là? Ouais. Ça marche pas, on peut pas reprendre à zéro. Pourquoi tu dis ça? T'en as pas envie. Si. Tu vois les filles derrière toi? La brune, elle te regarde depuis tout à l'heure. Ouais, c'est parce que je suis avec toi, ça. Ça fait exploser ma cote. Ce qu'on va faire, c'est que je vais quitter la table. Vous allez échanger quelques regards, puis tu vas aller l'aborder en lui disant que t'as besoin de parler. Tu lui diras que tu voyais pas d'avenir avec moi. J'étais une fille gentille, mais t'arrivais pas à t'exprimer. T'avais l'impression de tricher. Alors t'as préféré rompre avant que ça nous fasse trop de mal. Et au passage, si t'arrives à placer que t'as fait de belles études et que tu vas gagner beaucoup d'argent très vite, c'est encore mieux. Tu vois, je parle comme toi maintenant. Je sais pas quoi me mettre demain. Moi aussi, c'est mon premier conseil de discipline, Dan. Tu l'as dit à tes parents, toi? Non. Le pire, c'est que j'arrive pas à relativiser. T'arrives, toi? Moi, j'arrive pas. Moi, c'est le premier truc grave qui m'arrive. En fait, ce qui me fait le plus flipper, c'est que ma mère ait entendu le mot proxénète. Parce que dit comme ça a l'air bien pire que ce que ça a été. Proxénète. Proxénétisme. T'as parlé à Kelly? Non. Tu lui as parlé, toi, ou pas? Non, je sais pas ce qu'elle a, elle me fait la gueule. Quoi? Elle t'a dit un truc? Non. Mais t'es juste en train de te faire une frayeur. Et ça, Kelly, elle le sait. Quoi, une frayeur? Ouais, une frayeur. Une frayeur avant de revenir dans le droit chemin. Un amour de vacances avec une prolo pour que t'aies une histoire à te raconter quand tu seras vieux et installé. Mais demain, tu vas retourner à Versailles. Et tu vas cueillir des fraises avec Madeleine et Jean-Benoît. Tu comprends? C'est juste une frayeur que tu te fais. C'est comme avec les cigares et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je te réveille? Non, Tu faisais quoi? je bosse. Tu bosses sur quoi? Sur les cours. T'es au courant qu'on va se faire virer? Bon, qu'est-ce que tu veux, Louis? Ouais, je sais pas, rien. Je sais pas, Non, je voulais savoir si ça va. Ça va? Ça va. Bon, allez, on se voit demain, ok? Attends, Kelly. Voilà. Je voulais te dire, je suis désolé. De quoi? Je sais pas, t'es pas vénère contre moi? Ok. Attends. Attends. Oui? Je suis pas juste en train de me faire une frayeur, ok? Ok. Je sais pas ce que ça veut dire. Bon, allez, bonne nuit à demain.
Mais t'es déjà prête? Habille-toi, on doit y aller. Attends, mais le conseil, c'est dans 3 heures. Oui, bah justement, Dan. Allez, perds pas de temps, prépare-toi. Bon, Kelly, tu peux nous dire ce qu'on fait, s'il te plaît? Là, c'est chiant, sérieux. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Nous sommes les 3 élèves qui... Oui, je sais qui vous êtes. Auriez-vous un moment à nous accorder? Non. Nous savons que le conseil va demander notre renvoi. Et nous savons que la décision a déjà été prise. Seulement, nous trouvons cette décision absurde et dangereuse, et contraire aux intérêts de l'établissement. En effet, en cas de renvoi, mes camarades et moi n'aurons plus aucune raison de ne pas aller raconter nos aventures à la presse. Je suis sûre que ça intéressera des journalistes du Figaro et du Monde, en supplément de leur numéro spécial Grandes Écoles. C'est ça votre idée? Pardon? Tenez, c'est le directeur du Monde. Allez-y. Mais je lui raconte, quoi, sinon? Non? Si l'histoire sort... Personne n'a intérêt à ce que cette histoire sorte. Donc elle ne sortira pas. Et si? C'est dans l'intérêt des autres écoles, vos concurrents? Vous croyez que si on apprenait que le Coca-Cola est cancérigène, le scandale profiterait à Pepsi? Vous avez beaucoup à gagner à nous garder. Pardon? On est vos meilleurs élèves, Ça sort d'où, ça? de notre fichier comptable. Le conseil de discipline, suite à sa délibération, reçoit les étudiants Louis Vandenesse et Dan Azoulay, tous deux élèves de 2e année, ainsi que Kelly Andrechkou, élève de 1re année, afin qu'ils prennent connaissance de sa décision définitive. Cette décision est motivée par l'examen précis des éléments de preuve en notre possession concernant les accusations dont les 3 étudiants font l'objet. La décision a été prise suite à une discussion entre les membres du Conseil, dans un souci d'objectivité et d'impartialité conforme aux valeurs de l'école. Le Conseil a également su prendre en compte les circonstances particulières entourant les faits dont les étudiants sont accusés. En ce qui concerne notre décision, Dis-moi ce que tu penses de ma vie, de mon adolescence. Dis-moi ce que tu penses. Moi j'aime aussi l'amour et la violence. Dis-moi ce que tu penses de ma vie, mon adolescence. Dis-moi ce que tu penses. J'aime aussi l'amour et la violence.
du retour.